Audio Jungle. Audio Jungle. Alors nous allons prendre en Genèse, chapitre 17. Vous gardez ce texte devant vous. Mais nous commençons par un autre texte, celui de Éphésiens chapitre 3, à partir du verset 20. J'aimerais vous parler ce matin de l'imagination à la matérialisation. Éphésiens chapitre 3, verset 20. Je lis la parole du Seigneur. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment, au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Dans d'autres traductions, il est écrit, or à celui qui peut faire, infiniment, par la puissance qui agit en nous, au-delà de ce que nous demandons ou nous imaginons. Alléluia. Amen. 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 Alors, ce matin, j'aimerais vous parler de quelque chose qui va paraître peut-être un peu bizarre, compliqué pour certaines personnes. Parce que c'est des messages et des enseignements qu'on n'a pas tendance à écouter dans les églises. Mais c'est là même l'essence de la foi. Nous sommes en train de parler ce mois-ci du travail des entreprises, de l'argent, des projets. Et j'aimerais ajouter un petit ingrédient pour que vous puissiez réussir. Parfois, l'échec ne dépend pas du diable. Parfois, ça dépend de nous-mêmes. Alléluia. Amen. Quand on est chrétien, Dieu vit en vous par le Saint-Esprit. Vous avez l'Esprit de Dieu. C'est pour cela que la Bible dit la puissance qui agit infiniment en nous. Cette puissance, c'est le Saint-Esprit qui agit en nous. Et Dieu fait au-delà dans nos vies par cette puissance. Et moi, je tiens que tu réussisses. Moi, je tiens que tu aies un nom. Je le tiens. Je veux que tu aies un nom. Un nom plus grand que mon nom. Un nom plus grand que celui d'Abraham. Un nom plus grand que ceux qu'on peut lire dans la Bible. C'est possible. Alléluia. Amen. Ce n'est pas impossible. Ce n'est pas difficile. Mais c'est possible que tu marques ta génération, que tu marques ton époque et que tu marques ta famille. Alléluia. C'est pour cela ce matin, j'aimerais te parler de l'imagination. J'aimerais te parler de tes pensées. Parfois, échouer, ce n'est pas le diable. Parfois, c'est toi-même. Parfois, ce n'est pas un combat spirituel. Parfois, ce n'est pas une attaque d'un démon quelconque. Mais c'est soi-même parfois. La Bible dit que Dieu fait infiniment au-delà de ce que nous imaginons, au-delà de ce que nous pensons. Et dans Jérémie, vous irez fouiller le texte.
Il dit qu'il y a un malheur qui s'abat sur Israël. Un malheur vient sur Israël. Fruit de ses pensées. Ce n'était pas le diable. Ce n'était pas Dieu. Mais le fruit de ses propres pensées. Un malheur est venu. Bien-aimé, vos pensées, votre imagination a un pouvoir sur vous. Tout ce que vous pensez, tout ce que vous imaginez viendra vers vous. Et Dieu fait au-delà de ce que nous pensons. Dieu fait au-delà de ce que nous imaginons. Dieu fait au-delà de ce que nous demandons. Si tu penses à l'échec, tu construis une image d'échec en toi, tu vivras l'échec. Parce que la foi, c'est même la base. La base de la foi, c'est même cela. Il est écrit dans Hébreux 11. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, ou je parle mieux des choses auxquelles on pense, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est-à-dire, en vous, vous démontrez déjà. Vous vous comportez comme si vous avez reçu la chose, mais vous ne l'avez pas encore vue. Et quand vous vous comportez de la sorte, la Bible dit vous la verrez s'accomplir. Parce que Dieu exauce les désirs des justes. Si vous construisez une maison et que vous construisez une autre image en vous de la maison que vous construisez, en disant, je crois que la maison là, elle est trop grande, je ne la finirai pas. Je crois que cette maison, elle est trop grande, je ne la finirai pas. Je pense que je ne la finirai pas. Hein, parce qu'il n'y a plus d'argent dans ce pays. Hein. L'argent ne circule plus. Hein. Mais je vous donne une adresse où l'argent est toujours permanent, c'est chez le pasteur. Allez là-bas prendre et puis vous construisez ce que vous voudrez. Chez moi, il y en a. Chez moi, il y en a. 14 rue Longui, Batignolles, venez à n'importe quelle heure, l'argent il s'y trouve. Mais venez avec un chèque du guichet. Et que je regarde que votre signature est bien conforme. Et que je regarde que dans votre compte, il y a de la provision. Je vous le donnerai. Alléluia. Bien aimé, c'est très important. Si tu dis que la maison là, je ne la finirai pas. Je pense que je ne la finirai pas. Je pense que je m'arrêterai en chemin. Je pense que je ne la finirai pas. Je peux te rassurer que même si les milliards de millions viennent entre tes mains, tu ne la finiras pas. Parce que dans ton esprit, l'image que tu as, c'est que tu ne l'achèveras pas. Et quand l'argent viendra, sera affecté à d'autres chapitres. Pourquoi? Parce que dans ton esprit, il s'est construit une image selon laquelle que cette maison, tu ne la finiras pas. Et Dieu fait comme cette image. Les choses ne viennent pas au hasard. Le mot hasard existe, mais le hasard en soi n'existe pas. Comme par hasard, non. Vous n'êtes pas le fruit du hasard. Vous êtes le fruit d'une parole douce ou même violente. Vous êtes le fruit d'une parole. Ton père ou ta mère a dû parler à ton, soit à ta mère ou à ton père. L'un des deux a parlé à l'autre. Et tu es né. Le hasard n'existe pas. Alléluia. Amen. Donc tout ce que nous vivons, c'est nous-mêmes qui le préparons. Soit positivement ou négativement. Alléluia. Amen. Si tu vas dans une ambassade avec ton passeport, mais en quittant chez toi, tu regardes ton dossier. Il donne tellement de refus. Ça là, c'est un refus. Déjà quand dans ton esprit, tu as une telle image, ne va plus à l'ambassade. Sinon,
Au lieu que ton passeport soit rempli de visas, ça sera rempli de cachets de refus. Et quand tu arrives, on te donne ton passeport, c'est un refus. Je le disais, je le savais, mais voilà, parce que tu le savais, tu le disais. C'est pour cette raison-là que cela est arrivé. Parce que Dieu fait au-delà de ce que tu penses. Dieu fait comme tu penses. Dieu ne nous surprend pas, il est poli. Il ne nous donne pas des choses que nous n'avons pas désirées, que nous n'avons pas voulu. Il nous donne exactement ce que nous lui demandons. Vos pensées, ce sont des prières. Les images que vous avez au fond de vous, c'est des prières. Et Dieu les exauce. Est-ce que vous m'entendez, bien aimé? Amen. Dieu ne peut pas te demander quelque chose que tu n'as pas conçu. Et rien ne peut vous arriver si vous ne l'avez pas conçu, si vous ne l'avez pas pensé, si vous ne l'avez pas imaginé. Je crois que mon foyer ne tiendra pas. Il y a un jour, on va divorcer. Toi là, moi je te dis qu'il y a un jour, tu es en train d'amener, de confesser des problèmes qui vont amener au divorce. Tu vas faire l'examen et dire, je ne suis pas sûr de m'admettre. Je crois que je vais échouer. J'ai bien peur que j'échoue. J'ai bien peur que j'échoue. J'ai bien peur que j'échoue. Moi, je dis que vraiment, il faut prier pour moi. J'ai bien peur. Ce n'est pas la peine quand tu sais que tu vas échouer, ne viens plus prier. Alléluia. Amen. Parce que nous ne prions pas Dieu pour être dans l'échec. Nous prions Dieu pour être exaucé, pour être excellent, pour aller de l'avant. Mais quand tu es sûr que ça ne marche pas, ne les dérange plus. Parce que Dieu est tellement juste, il est tellement bon, il exauce les désirs des justes. Il ne voudrait pas entendre quelqu'un qui cloche de deux côtés. Il croit qu'il va s'admettre. D'un côté, il croit plus qu'il ne va pas s'admettre. La Bible dit qu'un tel homme ne s'imagine pas recevoir quelque chose de Dieu. Parce que dans son imagination, dans son esprit, il n'y a rien. Vous savez quand Dieu dit à Abraham, dans Genèse 17, il lui dit que tu auras un enfant. Et ta descendance sera comme les étoiles du ciel. C'est-à-dire, il dit que tu seras plus Abraham, mais tu seras appelé Abraham. Ce monsieur-là ne sait pas ce que ça veut dire. C'est quoi cette histoire-là? C'est quoi cette affaire-là? Je ne serai plus Abraham, je deviendrai Abraham. C'est quoi c'est? Dieu se rend compte que le monsieur ne comprend pas. Il attend le soir. Il lève un peu les yeux. Regarde les étoiles. Tu vois les étoiles. Tu peux les compter. Tes enfants seront comme ça. Le gars aussi ne comprend toujours pas. Et peut-être que là c'est trop compliqué. Il amène vers la mer et dit, tu as vu le banc de sable là? Tu peux les compter. Je peux vous dire, bien aimé, allez-y, faites comme moi. Faites comme moi. Bon, il y en a un peu. Bon, regardez les grains de sable qui sont sur votre doigt. Comptez-les. Comptez-les et donnez-moi le nombre qu'il y a. Ça, c'est juste les grains de sable qu'il y a là. Vous êtes incapable de les dénombrer avec vos yeux. Donc Dieu dit à Abraham que tes enfants là seront comme ça. On ne pourra pas les compter. Mais quand cette parole arrive aux oreilles de Sarah, celle-là elle bouge. Elle dit, mais vraiment, Dieu, tu n'as pas fait la science. Il faut qu'on aille voir le gynécologue ensemble. Tu as déjà vu une femme de mon âge concevoir? Ça c'est quoi? Laissez-moi vos histoires là. Elle a ri. Et on a donné l'enfant le nom de rire. Isaac. Il y a un enfant qui s'appelle Isaac ici. Il est où? Isaac, lève-toi. Vous voyez cet enfant-là? Le nom d'Isaac, c'est moi qui lui avais donné ça. C'est le nom que Dieu m'avait dit de donner à cet enfant, Isaac. Parce que sa maman, quand elle était enceinte, ne me croyait pas. J'étais devant la porte. À l'ENAM, je voyais les gens avancer. Et elle, quand elle avançait, je la voyais enceinte. Qu'est-ce que je venais chez lui dit, mais tu es enceinte. Tu as trompé. C'est le genre de sa maman, c'est comme ça qu'elle parle.
Mais elle n'est pas fâchée, mais elle parle toujours comme ça. Laisse. Je ne suis pas pour mon enceinte. Elle dit, là, tu n'as pas à côté. Moi, tu n'as pas à côté. Même si j'ai une seule balle, quand je pointe là, c'est bon. Moi, je ne suis pas un tirailleur. Jésus-Christ n'est pas un tirailleur. Il dit, ah bon, d'accord, ok. Moi, je te dis que tu es enceinte, toi, tu viens me dire que... Il dit, pasteur, là, tu as tapé à côté vraiment. Demande même firmer. Je dis, d'accord. Je sais que firmer, c'est ton mari, mais moi, je suis le docteur qui siège auprès de Dieu. Je connais ce qui va arriver, je connais ce qui existe. Et puis après, quelques jours, elle vient fâchée. Pasteur, moi je n'aime pas ça. Ça c'est toi. Moi je dors avec toi. Je suis ton mari. Mais c'est toi, non? Moi je fais quoi? Pasteur, attends quand le culte va finir. Quand le culte est fini, alléluia. Amen. Et quand cet enfant-là, je dis que ça sera un garçon, on donnera le nom d'Isaac. Il s'appellera Isaac. Il est né. Un garçon. Isaac. Alléluia. Amen. C'est important, bien aimé, que vous le compreniez. Que dans votre esprit, si vous ne doutez point par incrédulité, mais que vous croyez que ce que vous dites là arrive, vous le verrez s'accomplir. C'est tout. Il n'y a même pas de Dieu là ou dedans. Dieu n'est pas là dedans. Il vous a donné la formule. Il n'est pas là dedans. Le problème, c'est vous. Maintenant, si tu es là en train de penser, l'argent ne circule plus au marché. Là. Mon commerce là, vraiment, et ça marche toujours. Et puis tu es là en train de chasser les mouches en chantant, en regardant chez les autres quand on achète là. Mon Dieu est bon. L'argent là, vraiment, on n'achète plus. Tu repartiras avec ta marchandise. Tel que tu l'avais emballé, déballé, parce que dans ton esprit, tu n'es pas libre. Le Saint-Esprit ne peut pas traverser. Il ne peut pas marcher. Il ne peut pas circuler. Alléluia. Amen. Dieu vient montrer à Abraham. Il lui dit, regarde comme ça. Isaac a douté. Mais la Bible déclare dans Romains chapitre 4, de 17 jusqu'à 21, sans faiblir dans la foi. Il ne douta pas par incrédulité, mais il a gardé cette image. Il voyait que ses enfants devenaient comme le sel de la terre, devenaient comme le sable de la terre, devenaient comme les étoiles dans les cieux. On ne pouvait pas les compter. C'est par milliers que Dieu les donnait. Il a cru à cette image. Il a cru à cette image que des nations sortiraient de lui, des nations. Des nations. La Bible dit qu'il crut. Et voilà pourquoi on l'appelle le père de la foi. Il a gardé cela. Il a gardé cela. Il a cru à la parole. Cette image n'est pas sortie de lui. Dieu a utilisé l'image. Ils ont gardé cette image. Voyez avec Moïse, il envoie des gens pour aller explorer le pays. Dans le lot, il y a Caleb. Dans le lot, il y a Josué. Quand ils arrivent à explorer le pays, ils savent que c'est un beau pays, traversé par l'Euphrate, traversé par le Jourdain, un très beau pays. Mais ils y trouvent des géants, ils y trouvent des grands, ils y trouvent des gens puissants qui ne peuvent pas se laisser faire, qui ne pourront pas accepter de céder leur territoire.
Et quand ils reviennent faire le rapport à Moïse, dans le lot, il y a des défaitistes. Des gens qui sont déjà vaincus même avant la bataille. Bien aimé, ce n'est pas parce que quelqu'un est gaillard qu'il est fort. Ce n'est pas parce que quelqu'un a des muscles qu'il est fort. Alléluia. Amen. Pharaon n'était plus musclé qu'Ali. Hein? Quand les gens là ont vu les fils d'Anak, des gaillards, ils ont fait un rapport alarmant, un rapport avec des qualificatifs vraiment qui font peur. Ils ont dit à Moïse, cher Moïs, nous savons que Dieu te parle. Nous savons que tu as rencontré Dieu dans le buisson. Et Dieu t'a parlé, il t'a donné les 10 commandements. Mais là, nous ressemblons devant ces gens-là comme des sauterelles. Alléluia. Amen. Vous savez ce que ça veut dire? Que devant ceux-là, nous sommes comme des sauterelles. C'est comme ça qu'on appelle ça, hein? Les sauterelles, c'est comme ça, hein? En lingala. Ah, que Dieu te bénisse, maman. Amen. C'est extraordinaire, ça. Amen. Hein? Vous avez compris aussi, vous? C'est la première fois. Mais, boyokango. Comme des sauterelles. Moïse a regardé. Mais il y a deux qui sont sortis de là. Qui n'avaient pas gardé dans leur cœur l'image de ces gens-là. Mais eux, ils ont regardé l'image de la victoire. Ils ont dit à Moïse, certes qu'ils existent, certes leur rapport est vrai, mais avec l'Éternel, nous les vaincrons. Avec Dieu, nous les vaincrons. Voilà l'image qu'ils ont eu eux. Et vous savez ce que Dieu dit? Que de tous ceux qui étaient partis, ils ne sont pas rentrés. Mais sauf Caleb et Josué, ils sont rentrés parce qu'ils avaient cru. Ils avaient dans leur esprit l'image de la victoire. Bien aimé, si vous vous promenez avec des gens qui sont des défaitistes, vous vivrez dans la défaite. Si vous êtes toujours avec quelqu'un qui vous dit que tu n'arriveras pas, laisse seulement. Tu n'arriveras pas, laisse seulement. Ça ne marchera pas. Tu connais un tel, il avait aussi fait ça, ça n'avait pas marché. Attendez. Si vous continuez à marcher avec des gens qui ne croient pas que vous pouvez vaincre, vous serez influencé pour vous n'allez pas vaincre. Mais il faut avoir une bonne image. Même si la nature vous présente les choses comme telles. Mais qu'est-ce que Dieu dit? Rien n'est impossible à celui qui croit. Tout est possible à Dieu. Rien ne lui est impossible. Moi, je crois que j'arriverai. 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 Les obstacles, je vais les enjamber. J'arriverai. J'arriverai. Comment on fait ceux qui ont réussi? Amen. Mais si vous avez en vous cette image, vous savez, il y a des gens qui viennent prier. Malgré eux, mais ils ont une mauvaise image. Ils viennent voir le pasteur priant, mais au fond de lui, il ne croit pas. Au fond de lui, il ne croit pas. Prochainement, je vais vous faire passer le témoignage d'une femme à qui on avait enlevé la matrice, qui aura un enfant. Comment vous expliquez ça? Amen. Comment vous pouvez expliquer ça? C'est un miracle. Et le miracle est possible. Le miracle est possible. Je me souviens toujours de cette sœur de Makelekele. On avait même changé son nom. On l'appelait maintenant le gouvernement a décidé. Quand le médecin lui a dit que cet enfant-là, il risquerait d'être drépano, ne pas vivre et mourir. La femme a regardé le médecin et a dit, docteur, ce que tu dis c'est selon la science. Mais le gouvernement a décidé que cet enfant ne sera pas drépano. Il naîtra normal, il vivra et il ne mourra pas. Parce que le gouvernement a décidé. Amen.
Son mari est venu voir le pasteur de gare. Il dit, pasteur, moi là, ça là, cette fois-ci là, je ne sors pas mon argent pour l'enterrement. Elle a répondu chez le pasteur, pasteur, laisse-le. Il sortira l'argent pour la croissance de cet enfant. Il ne mourra pas, il vivra. Parce que le gouvernement a décidé. Il dit, mais attends. Pasteur, elle est devenue folle. Hein? Elle a dit ça même chez le docteur. Que le gouvernement a décidé. Mais il y avait un séminaire à Makelekele sur la foi. Et on lui avait appris que tout ce que tu déclares, si tu le crois, tu le verras s'accomplir. Cet enfant est né et c'est le seul qui n'était pas drépano. Parce qu'elle avait changé l'image. On lui avait dit une mauvaise chose. Mais elle n'a pas accepté ça. Tout ce qui ne vous glorifie pas, qui ne vous élève pas, n'acceptez pas. Tout ce qui ne vous élève pas, qui ne fait pas avancer, n'acceptez pas. Ézéchias, on est venu lui dire par le prophète de Dieu que tu mourras. Il a dit, la nouvelle là, rien. Ça, je n'accepte pas. Parce que dans ma vision, il n'y a pas la mort. Dans ma vision, il ne faut pas que je meure parce que la vie est belle. Ne mourrez pas vite. Vous n'avez pas encore suivi ma chaîne de télévision, ne mourrez pas. Vous n'avez pas encore assisté à la dédicace, ne mourrez pas. Vous n'avez pas encore revu votre élévation, ne mourrez pas vite. Ne mourrez pas prématuré. Ne mourrez pas prématuré. C'est une grande perte. Mangez, buvez, soyez rassasiés des jours. Et décidez vous-même du jour de votre mort. Vous fermez les yeux, vous rendez l'âme, vous êtes parti. Rassasiés de vos jours. Ézéchias a dit, ça, non. Ce message-là, non. Ça sort de qui? Oh, de Dieu. Bon, d'accord, je vais le voir. Il est allé le voir, il a négocié. Il a dit, mais attends, entre nous. Mais souviens-toi que j'ai été toujours ton ami. Voilà ce que j'ai fait pour toi. Et puis après, tu envoies quelqu'un pour me dire, mais attends, ça c'est quoi? Ça sort de ça. Bon, écoute. Il envoie le même. Ézéchias. On envoie le même. Esaïe qui vient vers Ézéchias. Oh, ainsi parle le même qui m'avait envoyé. Qui a annoncé que tu allais mourir. Le même là. Le même là a dit que tu ne mourras plus, mais tu vivras. 15 ans de plus. Mais le gars était déjà vieux, âgé. Donc quand on lui ajoute 15 ans, c'est même trop pour lui. Mais pourquoi? Parce qu'il n'avait pas accepté ce message. Même venant de Dieu. Tout ce qui vient de Dieu ne l'acceptez pas. Si ça ne vous arrange pas, dites non. Non. Ça, non. Souviens-toi qu'il est écrit à mon sujet. Amen. Amen. Mais si vous acceptez cette image, vous commencez à vous alarmer. Oh, le Seigneur a dit. Vraiment, bon, mais c'est Dieu qui a dit. Hein. C'est Dieu qui a dit. Hein. C'est pas grave. C'est pas grave. Vous irez au ciel frustré, fâché. Allez à la mort, vous n'aurez pas des cadavres en colère. Les autres ont des bouches ouvertes. Je suis parti. Maman. Terminé. C'est parti. Il y a des choses que vous pouvez refuser. Il faut les refuser. Et dire. Voilà ce que je veux. Voilà ce que je veux. Voilà ce que vous plaidez. Quand la Bible dit plaidant, vous savez, un avocat remporte la victoire, ce n'est pas parce qu'il a pris le droit. Mais parce qu'il a pris des faits tangibles. Plaider devant Dieu avec des promesses. Il y en a. Il y en a. N'acceptez pas de mauvaises choses. Ne construisez pas une mauvaise image de vous. Si vous pensez que vous êtes médiocre, vous le serez. Ça ne sera pas une malédiction familiale, mais résultat de vos pensées. Si vous pensez que vous ne réussirez pas, vous ne réussirez pas. Parce que vous avez une mauvaise image.
Et Dieu fait comme ça. Et Dieu accomplira cette image. Parce que c'est ce que vous attendez se réaliser en vous. Moi je pense, mais nous là, quelqu'un m'a dit, pasteur, mais moi là, je ne vais plus dans des fêtes, je ne veux plus dans des bars, je ne veux plus dans des boîtes de nuit. Qui va me voir, qui va m'épouser? Hein? Je dis, oh! Donc c'est dans les boîtes de nuit que vous rencontrez. C'est dans les buvettes que vous rencontrez. Si tu vas rencontrer un mari dans une boîte de nuit, c'est un faux. Parce qu'un vrai n'ira pas dans les boîtes de nuit se distraire. Quelqu'un qui a la crainte de Dieu n'ira pas là-bas. Si tu rencontres un homme dans un bar, ce ne sera pas un vrai. Parce que les vrais, ceux qui craignent Dieu ne vont pas là-bas. Mais il y a quelqu'un qu'on peut rencontrer quelque part. Un homme vrai, on le rencontre à la source, là où on puise l'eau. C'est là où on rencontre un vrai homme. Il y a des femmes qui ont rencontré des vrais hommes là où on puise l'eau. Et là où on prend l'eau de source, c'est la maison du Seigneur. Il y a une femme qui a rencontré quelqu'un au puits, il a dit, j'ai vu un homme. Vraiment. Vous savez pourquoi elle a dit que j'ai rencontré un homme? Parce qu'elle en avait rencontré, la ville là, elle avait maîtrisé. Et elle avait fait passer tous les hommes au pressoir. Et elle était à son 6e mari et qui n'était pas aussi son mari. Donc vous pouvez imaginer, Asala lo Shilo. Et là il rencontre Jésus. Au puits. Il va au village pour dire il dit aux hommes, pardon. Toi là je te connais. Toi je te connais. Toi je te connais. Mais là, j'ai rencontré un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Moïse. Mose. On l'a rencontré là où on prend l'eau. Jacob. On l'a rencontré là où on prend l'eau. Mais si toi tu veux aller dans une boîte de nuit pour rencontrer les gens, vous allez vous marier. Mais n'oublie pas qu'il continuera à aller. Il continuera à faire des rencontres là-bas. N'ayez pas ce genre d'image. Ayez une bonne image de vous-même, de ce que vous faites, ce que vous êtes en train de faire. Ça va réussir. Ça va réussir. Parce que ce n'est pas par ma force, ni par mes connaissances, ce n'est pas par mon intelligence, mais c'est par la puissance du Saint-Esprit. L'entreprise que j'ai commencée avec ce peu-là deviendra une grande entreprise avec des grands immeubles. J'aurai des marchés dans le monde. Je prospérerai dans la campagne. Je prospérerai dans la ville. Mais si toi tu es là, tu as créé quelque chose et tu doutes. Vraiment, hein, pasteur, il faut prier parce qu'on ne sait jamais. J'ai bien peur. Hein? Tu as bien peur. Vous savez quand je vous donne toujours l'exemple de ce temple parce que c'est une grande leçon pour certains pour moi. Quand on a commencé à faire les démarches, on a consulté quelques frères. Il y a un frère qui a refusé de faire partie du groupe qui allait valider le crédit. Il a dit, un autre est venu à la maison et m'a dit, pasteur, moi je suis déjà retraité. J'ai mis ma signature là-bas. J'ai dit on réussira avant même qu'on arrive à terme. On réussira. Parce que je crois en Dieu. Dieu ne délivre pas par un grand nombre. Ce n'est pas parce que vous êtes 1000, 10 000 que ça va marcher. On a dit quiconque. C'est quiconque qui croit. C'est quiconque qui croit qui est sauvé. On y arrivera.
On y est arrivé. Il n'y avait pas de députés. Il n'y avait pas de ministre. D'abord, les ministres là ne donnent rien. Travailler avec un ministre, vous risquerez de sortir de là dessus. Vous voyez les milliers. C'est vous qui amènerez le sac d'argent, mais on ne vous donnera rien. Et ceux qui ne souffrent pas, c'est ceux-là qui reçoivent. C'est la réalité. Alléluia. Mais qu'est-ce qu'on avait fait? J'ai appelé un frère, le frère Espérance. Je lui ai dit ce que je voulais. Il était accompagné d'un jeune très intelligent. Il a dit donc, pasteur, vous voulez que le temple soit comme ceci, comme ceci? Oui. Quelle dimension? Je lui ai donné on est venu, on a pris les maîtres. J'ai dit, je veux comme ça. Ils sont allés au bout de 3-4 jours, ils ont fait le temple. J'ai dit exactement comme ça. Le jeune homme là m'a regardé. Il a dit, pasteur, est-ce que vous savez ce que vous êtes en train de dire? Nous, on a étudié la construction à l'école. Tout ce que vous dites là, il y a des choses qu'on ne trouve pas au Congo. Comment feriez-vous pour les faire venir? Pour les avoir? J'ai rigolé. J'ai dit, oh, ça se trouve où? Ça ne se trouve pas sur la terre, que ça soit au ciel, ça descendra comme la manne. Il dit, ah, d'accord. Dis, mais est-ce que vous arriverez, pasteur? Parce que ce que tu viens de dire là, ça, non, il y aura des caméras, il y aura ceci, il y aura cela, les moquettes, tout ça là. Ah, pasteur, tu sais, au Congo, tu risques de sortir ridicule. Je dis, un homme peut sortir ridicule, mais sans la foi. La foi n'est jamais ridiculisée. La foi est toujours honorée. Et qu'est-ce que je faisais? J'avais les DVD. L'ancien rock avait multiplié les DVD. Et chaque fois à la maison, je regardais le temple. Je regardais l'image. C'est encore le DVD? Il y en a de ceux qui ont. Je regardais l'image. Avant qu'on ne commence, je regardais les images. Oh, qu'est-ce que tu es beau, temple. Qu'est-ce que tu es beau. Qu'est-ce que tu es beau, temple. Ah, ça là, c'est bon. Donc, chaque étape, fondation, les murs, les dalles, la toiture, tout ça là. Je regardais. J'avais cette image en moi. Et quand je priais, j'avais l'image. Je voyais bientôt comment vous viendrez ici tous en costume, tenue de ville exigée. Ça va être la première église où quelqu'un pour un homme pour rentrer ici, il faut qu'il ait la cravate. Après, on va commencer. Ça va être un sujet d'évangélisation. Quelle est cette église où les hommes sont toujours en cravate? Il faut qu'on aille voir. Qu'est-ce qu'ils font là-bas? Alléluia. Amen. J'ai dit, il y aura des mots. Ne vous en faites pas. Ne croyez pas. Moi-même, je crois. Cette image est tellement en moi, c'est comme ça m'envoûtait. Donc, quand quelqu'un venait me dire autre chose, dis non, faites seulement, oh, pasteur, mais tu souffres. Mais vous êtes déjà bien. Vous êtes, mais seulement les temps, finis ça comme ça. C'est seulement l'église. L'église, c'est la maison de qui? Oh, la maison de Dieu. Je dis, vous avez déjà lu là où il vit actuellement? J'ai dit à quelqu'un, parce que tu as déjà vu là où il vit actuellement. Pour que moi je déplace un tel homme venir dans ma maison, il faut que cette maison, la mienne, la ressemble aussi à peu près. Il y a des gens qui ne pourront pas venir au Congo. Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'hôtel où il peut vivre. Vous boudez? Mais c'est déjà arrivé. Il y a un pasteur qui allait venir en RDC, Teddy Jex. Il demande, vous avez amenez-moi les designs et tout. Ah là là. Vous voyez déjà, on vous prosote. Voilà comment c'est fait. Ça, c'est déjà un truc. Donc, vous voyez, les instruments là, quand je vous dis, vous ne les verrez plus. Ce n'est pas que le pasteur imagine, c'est l'image. Ça, c'est encore. Donc, vous voyez un peu là, hein, vous voyez la mezzanine, vous voyez tout ça. Vous êtes en train de voir, non? Ça, vous voyez, non? C'est seulement la dernière maquette. Ah, merci, frère Nikes. C'est un bon archiviste. Vous voyez donc, vous voyez, le temple est là. Donc, cette image-là, ça c'est avant même qu'on ait des chaises. Hein. On n'avait pas de chaises. Ces chaises-là n'existaient pas. Donc vous voyez même les 3 colonnes là. Donc ce n'est pas fait exprès. Depuis l'image. Et chaque fois,
Je regardais cette image. Je disais, j'arriverai. On arrivera. Il y a des gens ici qui ont dit, pasteur, tu parles de trop de l'argent, les gens vont fuir. Je dis, les gens vont venir. Mais ce n'est pas de l'argent que je mets dans ma poche. Si c'est pour arranger leur structure de vie, ils seront contents. Il y a des gens qui sont venus me voir sérieux. Une maman est venue me voir à la maison, c'était assis sur le fauteuil. Il a commencé à parler en langue. Alléluia. Seigneur. Oh, j'ai dit, Satan, arrête-toi. Parce que c'est un parler en langue dérivée. Ça ne provient pas. Quand quelqu'un ne vous encourage pas, il n'est pas de Dieu. Si quelqu'un ne vous encourage pas dans la bonne voie, il n'est pas de Dieu. Parce que la Bible dit, mon serviteur prospérera. Il se lèvera. Il sera haut placé. Si quelqu'un dans la Bible dit, arrête seulement là, ça suffit. C'est qu'il n'est pas de Dieu. Dieu veut que vous soyez dans l'abondance. La Bible dit qu'Abraham était riche, fort riche. Donc cette image était dans ma tête, dans mon esprit. Et chaque fois je demandais, parfois je demandais à l'ancien robe, amène le vidéoprojecteur. On projette au temple, c'était pour que les peuples aient la vision. Et petit à petit, donc moi je ne doute pas. Même s'il y a deux ici. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui sont ici, ils ne sont pas des adeptes. Ils ne viennent pas prier. Mais ça, c'est leur maison. C'est leur affaire. Et même ici, je me retrouve qu'avec ceux-là, vous viendrez, il y aura la climatisation. Bientôt, dans quelques jours, on sera tous... S'il y a des gens qui ont des rhumatismes, soyez guéris déjà. Amen. Soyez déjà guéris. Alléluia. Amen. Consultez déjà les rhumatologues. C'est que c'est correct ça. C'est même ça. En rhumatologie. C'est là-bas, hein? Voyez-les déjà. Hein? S'il y a des gens qui n'ont jamais vu l'hiver, n'allez pas en Europe, attendez. Alléluia. Amen. Tout ce que nous avons décidé, nous le ferons. Parce que l'image était tellement en nous. On croyait tellement avec les frères que petit à petit, avec vous, par la grâce de Dieu, on a commencé à tout faire. Vous savez que la charpente là nous a coûté 17 millions. Rien que la charpente. 17 millions. Sans vous en rendre compte. Quelqu'un est venu me demander la charpente là, nous aussi on veut faire la charpente. C'est à la fois, c'est possible. Dis, mais la vôtre l'a coûté combien? Ça a coûté 17 000. Pardon. Ah, non. Alléluia. Amen. Avec Dieu, n'ayez pas peur des chiffres. Ayez seulement peur de ne pas croire. Mais les chiffres ne doivent pas vous effrayer. Alléluia. Quand vous entendez quelque chose avec Dieu, ne soyez pas effrayés. Parce que vous ne connaissez pas les avoirs de Dieu. L'or et l'argent du monde entier lui appartient. On est arrivé. Par la grâce de Dieu. Allez-y dans toutes les églises de Brazzaville. Vous ne verrez pas une église à Brazzaville qui a ce genre de chaise. Ça n'existe pas. Donc si je retrouve ça quelque part, une ou deux chaises, vous avez volé ça ici. Mais chaque fois que je viens compter ça chaque fois. Ah oui, Bernard, je viens compter les chaises. Je connais même les micros que nous avons. Il arrive même quand je reviens, j'appelle les choses, je dis, il y a un micro que je ne vois pas. Un chantre avait mis le micro dans son sac, elle avait oublié. Je les ai tous redonnés. Il y a un micro que je ne vois pas, Roland. Il dit, ah, mais pasteur, mais il faut regarder. Mais je ne sais pas tout, je l'avais laissé là-bas. Je dis, sœur Laure, il y a un micro que je ne vois pas. Mais ah, pasteur, demande Roland. J'appelle le frère Bernard. Il y a un micro que je ne vois pas. Ah, pasteur, les chantres. Et puis j'appelle, je dis, ah, pasteur, j'ai retrouvé ça dans mon sac, j'avais oublié. Je dis, il faut toujours regarder. Je connais le nombre de choses qu'il y a. Alléluia. Mais ça, c'est parce que, c'est vrai que c'est des petites choses pour l'instant. Mais
Cette image-là que nous avons eue, nous avons gardé ça, nous avons cru qu'on pouvait. Avec vous, quelqu'un m'a posé la question, avec quel genre de peuple que tu vas faire ça? J'ai dit avec le même peuple que tu sous-estimes. Vous avez de la valeur. Vous avez des atouts. Le problème, c'est parce que vous vous sous-estimez. Là où vous êtes là où tu es ma soeur, tu peux construire une maison d'étage. Il suffit seulement que tu y crois. Un long voyage commence toujours par un pas. Quand tu y crois, tu arriveras. Aujourd'hui, si je vous dis allons en Mbanza-Ngungu, à pied, vous allez bouder. Mais hier, quand les coups de feu ont retenti, ça a donné de l'énergie, la force aux gens. Ils ont marché jusqu'à Mbanza-Ngungu. Chose qui était impossible, ils ont fait un pas deux jusqu'à Mbanza-Ngungu. Il y a des gens qui sont arrivés à Pointe-Noire à pied. Mais en temps normal, ils ne pouvaient pas croire. Les circonstances peuvent vous amener là où vous ne pouvez pas arriver. Vous entendez? Donc il ne faut pas que vous fabriquiez en vous cette image de gens défaits. Des gens qui ne peuvent pas. Des gens qui ne peuvent pas réussir. Si vous avez votre chantier, que quelqu'un vienne là-bas, il cherche à vous persuader par tous les vos moyens, arrête seulement. Fais seulement une cuisine. Ne l'écoutez pas. Ne l'écoutez pas. Vous savez ce que Salomon a dit? La maison que je construirai doit être grande. Car l'Éternel est un grand Dieu. Alléluia. Amen. Quand vous prenez des défis, prenez-les avec Dieu. Ne soyez pas dans la médiocrité. Est-ce que vous m'entendez? Entre nous, ne vivez pas au brouillon. Hein? Ne vivez pas au brouillon sur la terre, parce qu'on n'y vit qu'une seule fois. La Bible dit après la fin quoi? La mort. Après la mort, c'est quoi? Le jugement. La terre dans laquelle nous revivrons, ça ne sera pas cette terre-là. Donc marquez votre époque. Marquez votre époque. Marquez votre époque. À l'enlèvement, tu parles, les païens qui restent se battent pour ta maison. Alléluia. Amen. Là, il y avait un chrétien qui vivait. Oh, pasteur, mais tout ce que vous faites à l'église, ça va seulement rester, c'est pas grave. J'en ai besoin parce que je suis encore sur terre. Là où je vais, la Bible dit que les rues sont pavées d'or. Les murs sont en cristal. Dieu est assis sur un trône. Et il est rempli de gloire. Et moi je viens lire, la Bible déclare que je suis créé à l'image de Dieu selon sa ressemblance. Bon, regardez-vous tel que vous vivez, est-ce que vous ressemblez à Dieu? Même là où vous dormez. Frère, demain change les draps que tu as. Change les draps, change les rideaux, change les fausses, tout ce que tu as là, le sale était là. Change-les. Change. Vis à l'image de Dieu selon sa ressemblance. Ne vivez pas frustré. Ne vivez pas dans une boîte avec des doctrines tordues. Vous ne serez jamais dans l'abondance. Tu seras égoïste. Il faut que tu en aies à l'excès pour donner aux autres. Il faut que tu en aies beaucoup pour que tu sois... Oh, changer de vision. Tu es rentré secrétaire. Forme-toi, vise la direction. Il faut que je sois à la tête de cette entreprise. Parce qu'avec moi à la tête, cette entreprise ira de l'avant. Cette entreprise ira de l'avant. Parce qu'avec Dieu, tu feras des exploits. Il y a des possibilités de formation maintenant. Sur Internet. Par correspondance. Même de nuit. Forme-toi. Parce que tu veux devenir chef. Chaque fois que tu vas là-bas, quand tu vois le chef là qui s'assoit, qui tourne, qui retourne, dis-toi, oh ton cœur, oh, calme-toi. Ça c'est mon fauteuil. Bientôt et très bientôt, bientôt, très bientôt, je m'asseyerai sur ça. Et à la maison, commence à t'exercer. Tu prends une chaise roulante, tu t'assois là, tu commences à signer les dossiers. Alléluia. Prends déjà les allures d'un chef. Construis ces allures-là. Construis les allures d'une patronne. Avec quelqu'un qui te tient le sac. Donc, pose la colonne à moi, petite, tu me le sac. N'a pas portable. Amen.
Commence à voir cette image. Et tu le verras s'accomplir. C'est comme ça que la Bible travaille. Mes sœurs, quand vous allez chez le couturier, quand vous avez vu un modèle, vous voulez vous habiller comme ça. Vous savez comment vous faites? Vous êtes déjà dedans. Vous voyez comment vous serez. Comment vous serez belle. Comment vous allez marcher. Comment les gens vont vous apprécier. Et vous commencez à vous consoler. Je serai très belle. Ah, ils vont me voir. Ils vont me sentir. À cette fête-là, ah, faut pas Kweya, faut pas Ndima. La tenue là, ça sera canon. Mais vous ne l'avez pas encore. C'est pas ça? Vous ne l'avez pas encore. Mais vous êtes en train de matérialiser le jour où vous porterez cette tenue. C'est ce que la Bible appelle la démonstration des choses qu'on ne voit pas comme si elles étaient. Et ce jour-là, quand vous êtes habillé comme ça, vous n'attendez rien d'autre que les éloges que vous donniez. Ça vous revient. Ah, tu es très belle, hein? Il y a qui t'a fait ça? Là, qui t'a payé quoi? Alléluia. Vous savez, les femmes changent de couturière et de coiffeuse à tout moment. Dès qu'elles voient l'autre qui a la tête très belle, elles disent, c'est où? Oh? La prochaine fois, elle aussi. Mais avant d'y aller, dans sa tête, elle s'imagine qu'elle est déjà très belle. Quand quelqu'un veut se marier, il pense déjà au jour de son mariage. Il voit comment on l'acclame. Il voit comment on lui jette des fleurs. Il voit tout ça déjà. Et toi, viens dire à cette personne-là que vos balles les suscitent. C'est la raison pour laquelle il y a des filles qui se suicident. Parce qu'elle s'est déjà construit l'image. Elle a déjà tout fait. Et puis et aussi c'est comme ça que la foi travaille. C'est ce que la Bible appelle une démonstration. Quand vous avez commandé une voiture, avant qu'elle n'arrive, mais vous avez déjà fait des rêves et des visions des anges. Alléluia. Amen. Et quand elle arrive, oh, mais vous sifflotez. Ça, c'est l'expression de la gloire. Alléluia. Amen. Je vous dis la vérité, bien-aimés. Construisez une image. Et vous verrez que ça viendra vers vous. Mais si en vous, vous êtes nous là, comme on ne nous appelle pas les Aka, les Okoba. Nous, on n'a pas de place dans la société. Vous n'en aurez pas. Vous n'en aurez pas. Vous êtes exclus. Vous-même. Ce n'est ni le diable, ni les démons, ni une malédiction quelconque. Mais vous ne croyez même pas en vous-même. Personne ne croira en vous. Plus que vous-même. Vous m'entendez? Tu vas faire un examen. Mais déjà on parle, il dit, moi je sais que je ne maîtrise pas les maths. Ah, ça là je vais échouer. Ça c'est sûr. Hein? Quand je vois ça, déjà au BPC blanc là, c'était pas clair. Ça là je vois. Puisque tu es prophète, tu vois. Ne vois plus. Je vois ça. Hein? Je vois ça. Que ça ne va pas marcher. Je vois ça. Pasteur, moi je vois hein, que... Mais prions quand même. Non, ne venez pas me perdre le temps. Quand vous avez une image pareille, tu vas me perdre le temps. Vous savez ce que la Bible appelle rabâcher de vaines paroles? C'est ça. Tu n'es pas convaincu dans ton cœur, mais tu veux quand même tenter Dieu. Tu veux quand même dire, bon, on va essayer. Quand il s'agit de prier, n'essayez pas. Quand il s'agit de Dieu, n'essayez pas. Avec Dieu, c'est la sûreté. Vous êtes sûr? C'est pour cela que Jésus arrive devant le tombe de la tombe de Lazare. Il ne crie pas, mais regardez comment il prie. Je sais que tu m'exauces toujours. Il le sait d'avance que tu m'exauces toujours. Parce que dans son image, il leur a dit, je suis la résurrection et la vie. En lui, il vit la résurrection et la
vide. Et quand il arrive devant un cadavre, il ne voit pas le malheur, il ne voit pas la mort, mais il voit le sommeil. C'est-à-dire quelqu'un qui dort et qui va se réveiller. Et quand il parle, il sait que la personne se réveille parce qu'il ne voit pas la mort, il voit le sommeil. Alléluia. Amen. Donc si vous pouvez voir le sommeil au lieu de la mort, vous n'aurez pas peur. Vous allez ressusciter les gens aussi facilement. Alléluia. Amen. Quand vous irez, vous n'aurez pas peur. Il y a des gens quand ils vont devant des malades. Ça là, il faut qu'on appelle l'ancien. Ancien. Vraiment, il y a un cas ici. On dirait que le cas là, il faut le pasteur. Hein? Écoutez ce que vous dites. C'est lui que Dieu a appelé. Ça, c'est son travail. Voilà l'image que vous avez. Et effectivement, quand vous priez, vous n'avez pas la foi que ça va marcher. Et vous appelez le pasteur ou l'ancien. Quand l'ancien ou le pasteur arrive, il vient, il prie. Et quelque chose se fait. Après, tu te causes et dis, qu'est-ce que je veux dire? Notre pasteur, l'ancien, lui, il a été appelé pour ça. Mais ce n'est pas vrai. La Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils imposeront les mains aux malades et les malades guériront. Avez-vous cru ou pas? Mais si les choses ne marchent pas, c'est parce qu'en vous, vous n'avez pas cette image de la puissance de Dieu. Comme vous ne croyez pas que vous avez la puissance de Dieu, celle qui en vous ne peut pas être active. Changez. Et une bonne image que cette affaire que je fais la marchera. Mon atelier ira de l'avant. J'aurai des serviteurs et des servantes. Yomoko comme patron. Alléluia. Amen. Et les choses marchent. Il faut déjà professionnaliser les choses dans votre esprit. Et le professionnalisme viendra. Tu as déjà des faits en toi et tu veux faire? Parce que moi, je pense que le fiancé là, ça va marcher. Pourquoi tu dis ça? Parce que je sens, je vois, je crois. Laisse tomber. Ne t'engage pas dans une voie où tu perds. La vie, ce n'est pas le qui perd gagne. Dans la vie, celui qui perd ne gagne pas. Hein? Vous avez joué qui perd gagne. Mais il y a des gens qui jouent une vie de qui perd gagne. Oh, vous savez comment ils agissent? Écoutez-moi bien. Oh, c'est pas grave. Dans les cieux, nous serons accueillis. Dans les cieux, nous serons couronnés. Attendez le ciel, le Bobozika. Avec votre comportement, il n'est même pas garanti que vous y rentrerez. Mais on se console par le ciel. Chaque chose a son temps. Vivez bien. Dieu nous a mis sur terre pour bien vivre. Mets ton verre de vin, Dieu n'est pas fâché, il n'est pas contre toi. Tu ne pêches pas. Le vin rend la vie joyeuse. Si tu peux. Là, on dit le pasteur encourage les gens à boire. Même si je ne l'ai pas dit, vous le faites. Donc, mais fais ce qui est juste. Alléluia. Ça va juste arriver quelque part à une fête où il y avait des chrétiens. Ils ont pris les bouteilles de terre, ils ont mis derrière. J'ai dit à la personne qui m'accompagne, je veux seulement m'asseoir derrière. Non, je me mets là, je me mets là. Il ne savait pas pourquoi je le disais, je me mets là. Je me suis assis. Je dis, bon, maintenant, vous bimisa ma bouteille. J'entends quelqu'un qui chuchote. Calme-toi. Le pasteur ne dure pas dans les fêtes. Il va bientôt partir. Ce jour-là, je suis resté là.
Il dit, comme vous avez dit ça, lokola bolobi bongo que le pasteur ne dure pas, il va bientôt aumelaka te partir. akokende Je suis resté là. calme. lelo nakowumela azokende te Mais il va partir à quelle heure? Quoi? akokende ntango nini Calme-toi. tivanda Et tu n'es pas dans les faits. owumelaka na ye te. Alléluia. Amen. Un jour, les frères avaient agapé ici, j'ai amené un damigeant de vin okolo rouge. moyo agape ya bapapa ezalaki anamemeli bango Ha! kisangala ya masanga Je vigno voulais enseigner les gens. nalengaki nalakisa bango Je dis, bon, les papas, vous allez manger au vin. tata Un verre. bokolia na verre moko ya vigno. Il y a un papa qui dit, mais pasteur, mais Tata moko là, pasteur. pasteur, Ah ouais, non, pasteur. pasteur, mais c'est Eh, mais oh, là, ma femme là, ce qu'il me Ah fait ouais, là, ah oh là, je crois que... Après, je lui ai dit, attention, Alobi na attention, c'est bango pas comme ça. bokeba boye te. Alléluia, Amen. alléluia. Amen. Vous savez, quand vous lisez, vous allez lire Ecclésiaste, il Ntango faut avoir le Saint-Esprit. ebongi ozala na molimo na nzambe Parce que la dernière phrase de son discours, il dit, Po ya tout suka ça c'est na bien, eloko. Nyonso eza mais malamu. vanité. Ezaka vanité. pamba na Tout est pamba. Nyonso ezaka pamba. Mais dans la terre, Na mokili c'est la vanité. ezaka pamba na Mais pamba. Dieu aussi Nzambe pe nous a donné cette vanité. apesi biso kaka pamba wana. Tout ce que nous faisons qui nous Nyonso donne, tozosala oyo apesa biso. c'est bien, Eza malamu. c'est une vanité. Eza nango pe kaka pamba. Mais ne vous consolez pas Ebongi ete yo omipesa en vivant mal sur terre par le ciel. obika Dans mabe les cieux, oh, na nous lola. serons accueillis. Bakoyamba biso na Oh, lola. Lazare était pauvre, Lazare mais il azalaki était kobola. consolé au ciel. Obisamaki na lola. Je ne vous le dirai pas ici. Nakoyebisa bino yango awa te. C'est un péché. Eza lisumu Lazare Lazaro quémandait. azalaki kosenga mobola. C'était pas normal. Ezalaki malamu te. Bon, il était pauvre. Mais ce n'est Azalaki pas une raison mobola. vous, pour être pauvre. Elingi koloba te yo mpo ozala mobola. Dans la Bible, il n'y a pas eu des gens sauvés qui étaient riches. Na Bible eza bato ya bozwi Moi, babikaka je te. préfère que vous preniez les exemples qui sont bien. Nalingi bozwa makambo eza Des exemples malamu. qui glorifient Dieu. Oyo ezopesa nzambe Hein? lokumu. Pas des choses qui ne glorifient pas Dieu. Makambo ezokumisa nzambe Bien aimé, te. quand vous vivez, n'ayez pas l'image Kozala na lilingi moko mauvaise boye de te. vous-même ou de la vie. Ya mabe ya yo moko to ya Ma bomoi. grand-mère me rappelait que quand j'étais enfant, je lui disais Koko nanga que mwasi azalaki quand koloba je azalaki vais koloba grandir, boye. Ntango nakokola j'aurai une grande maison nakozala ndako ya monene. et j'aurai un gros champ. Nakozala mbwa ya Tu ne monene. viendras pas là-bas. Okoya kuna te. Quand il me refusait quelque chose, je lui répétais Soki toujours, attends, apimelinga eloko moi j'aurai zela. beaucoup d'argent. Nakozala na mbongo Quand je ebele. veux grandir, j'aurai des Nakokola, camions. nakozala na Tu mituka ne na rentreras pas ngai. là-bas. Okoya kuna te. Je lui disais ça. Nakoloba ne Et elle bongo. m'a rappelé ça. Azalaki kolobela ngai yango. Bon, c'est une vieille maman, elle a Ata 85 mama ans aujourd'hui. asa akoli makasi. Chaque fois que je vais la voir, elle dit, Soki nakomona ye. oh, Oh, éternel, Yawe nzambe. l'homme revient de loin. Moto awutaka mosika. Tout ce que cet enfant-là disait, Mwana makambo nyonso mwana azalaki quand il était koloba. petit, Ntango azalaki mwana c'est ça qu'il fait. yango Je disais toujours azosala. à ma défaite mère, Naoba na mama j'aurai na des nga. chauffeurs. Moi-même, je ne serai pas au volant, moi je serai chef. Nga nakozala na bato Je tiens bakumba comme ça ngai, là, on nga me azala conduit mokonzi. et je le paye. Nakosimba boye pe nakofuta bango. Il est arrivé, j'avais un parking de 7 voitures, mais je ne Ya savais pas conduire. komaki wana amonaki mituka na ngai. On venait me chercher, même à 1h du matin. Bamandaki koya kozwa ngai. Un jour, j'ai reçu un coup de fil pour aller à l'Effini à 1h du matin. J'ai appelé, je vais dire, venez me Nabengi chercher. yaka kozwa ngai. Ça, c'était ma vision. Wana ezalaki emoniseli na Depuis quand ngai. je grandissais. Ntango nazokola. Même dans l'œuvre de Dieu. Ata na mosala ya Quand nous nzambe. étions avec les frères, Ntango tozalaki na bandeko. je ne voyais pas que les choses nous étaient impossibles. Nazalaki komona ete makambo Je disais ekokisama toujours, te. on va réussir. Tokolonga awa. Parce que Dieu est avec Po nous. nzambe aza na biso. Bien aimé, quand vous construisez en vous une image de victoire, vous Ntango aurez la totonga victoire. kati na yo elonga yango Parce que ceux qui okolongisama. sont avec vous, Po ba oyo baza na yo. que vous ne voyez pas, Oyo bozomona sont te. plus nombreux que ceux que Baza vous voyez. ebele na oyo bino Qui boza combattent komona. avec vous, qui Baza combattent pour vous. kokunda mpo na yo pe na elongo na yo. Que le chef là soit mauvais ou pas, Mokonzi oyo azala malamu to te. qu'il soit très mauvais, Azala mabe makasi. toi dans ton esprit, Yo na kati na molimo vois na qu'il est en yo. train de signer ta note. Tala ete ye azokotia mokolo to na likambo Je na disais yo. à un grand frère que j'ai rencontré comme ça dans Nalobaki la na société. ndeko moko nazalaki na koloba na Je ye. disais à grand, toi tu es trop bon. Mokolo Tu na me fais nga du za bien. malamu. Yo salaka bolamu. Il faut que tu occupes ce fauteuil là. Ebongi yo zwa kiti Et il me wana. disait toujours, mais pasteur, il faut Alobi yo prier. pe, bondela. Et je priais pour ça. Nazalaki kobondela pe Je mpona priais pour ça. Nazalaki kobondela On a pe. changé le ministre. Babongoli mokonzi. Je suis venu kuna. le voir. Naye Je komona dis, ye. bon, l'heure est venue pour moi de te nommer. Ntango yango ekoki mpo nga natia yo na Il bokonzi. dit, ah, pasteur, mais Eh, pasteur, j'attends yo pe. toujours ta Nazo parole là.
qui ne s'accomplit pas, la mienne s'accomplira toujours. Parce que je crois à mes paroles. Et il y a 2 jours, il m'appelle. Il a dit, il faut venir, même si tu ne bois pas, mais nous, on ouvre le champagne. Je dis, à quelle occasion? Mais tu m'avais dit que tu priais, donc c'était faux. Je dis, si je priais, il dit alors, la note vient d'être signée. Dis-moi à quelle heure. Le gars là ne voulait pas signer, mais il a signé à 21h. Je dis, peu importe l'heure, l'essentiel est qu'on a la victoire. Alléluia. Amen. Mais je dis, il faut chaque fois être en costume, en cravate. Tu es un chef. 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 Plus que tu confesses les choses, ça viendra vers toi. Ne faites pas comme les autres. Faites comme Josué et Caleb, qui ont vu les choses, des mauvaises choses, mais ils n'ont pas gardé ce mauvais cliché en eux. Le passé mauvais, ne le gardez pas comme cliché dans votre vie. Ça va vous effrayer, ça va vous freiner, mais voyez la gloire avec Dieu. Voyez la restauration avec Dieu. Voyez le pardon avec Dieu. Tu as été prostituée, ne regarde plus cela. Jésus t'a lavé par son sang. Vois-toi une femme pure, une femme qui a de la valeur. Amen. Tu as échoué hier. Dis, c'était son Dieu. Or maintenant, avec l'Éternel, je ferai des exploits. Amen. Changez la vision. Ne vous conformez pas à ce siècle. Que le Congo n'ait plus d'argent, que les caisses soient vides. Nos caisses ne sont pas vides. Est-ce que vous m'entendez? Amen. Ne me dites pas, pasteur, donc l'argent va descendre du ciel. Oui, par la puissance du Saint-Esprit. Même s'il n'y a plus d'argent, les billets qui resteront au trésor, ça sera pour toi. Amen. Tu n'as pas cru à cela. Tu n'as pas cru à cela. Ce qui reste là, c'est pour toi. Même s'il n'y a plus de recrutement. Mais le peu de côté qui reste, tu es dedans. Tu es dedans. Il faut avoir une vision comme ça. J'y arriverai. J'arriverai. J'arriverai. Un jour, l'évangéliste Charles Talingano, il racontait qu'il est arrivé à l'aéroport de Bangui. Il devrait prendre l'avion de Rafik pour Kinshasa. On lui dit, monsieur Telingano, il n'y a plus de place pour vous. Êtes venu en retard. On peut rien faire. L'avion est full. Et il est resté là. Il était attendu par le président Mobutu. Il dit, moi Charles, le fils du Dieu vivant. Donc moi, je ne peux pas aller à Kinshasa par mon avion. Où je suis seul. Pourquoi je dois me frotter avec les gens là? Il a appelé Kinshasa. Il a dit, je ne peux pas arriver parce que Air Afrique se plaint, je n'ai pas de place. Le président Mobutu a donné l'ordre qu'on a frété son avion. Son Boeing 747 de l'époque. L'avion présidentiel a atterri sur le tarmac de l'aéroport de Bangui. Il fallait voir. Un court bonhomme. Oh! Avant qu'il ne vienne ici, il faut qu'il y ait la climatisation. Parce qu'il peut faire 4 heures de prédication, vous risquez de transpirer. Donc quand le président Kolimba entend qu'il y a l'avion présidentiel de Mobutu qui a atterri à l'aéroport, il appelle Kinshasa. Il dit, mais monsieur le président, mais je reçois monsieur le président. Mais je ne comprends pas, il y a votre avion qui vient d'atterrir. Je croyais que vous étiez dedans. Dis non. J'ai affrété l'avion pour prendre Charles Telengano. Bon, lui-même, Kolimba n'avait pas d'avion présidentiel. On n'avait jamais affrété un avion de ce genre pour venir le prendre. Bon, vous voyez un court bonhomme qui monte dans l'avion. Et avant de me dire, avant aussi de monter, avant de rentrer dans l'avion, il fait ça aux gens. Moi, Charles, je sais toujours. Alléluia. Amen. Bien aimé, quand l'avion présidentiel a atterri à Kinshasa,
Mais le service croyait que c'est le président qui était. Parce que l'avion a décollé de Guadeloupe. Il n'avait pas vu. L'avion a atterri à Kinshasa. Ils ont cru que c'était le président. Ils ont fait la haie d'honneur. Ils ont déballé le tapis. Et quand Charles sort, ce n'est pas le président. Mais il ne peut pas enlever le tapis. Il a dit alors, moi Charles, qui a dit que ça ne pouvait pas être comme ça. Bien aimé, quand le gars arrive, il a dit mes fils, quand j'ai tenu la grosse tête de Mobutu, oh, je lui ai craché dessus le dernier parlant langue que j'avais. Et avant mon retour, j'ai dit, Excellence, je dois passer par Brazzaville. Quand il a ouvert le tiroir, j'ai dit, argent vient chez Charles. Argent vient chez Charles. Argent vient chez Charles. Le défunt Mobutu a pris à donner. Charles, est-ce que c'est suffisant pour te soutenir? Je ne crois pas, monsieur le président. Donc, il faut dire que l'argent vient. Il a encore pris. Charles, ça peut régler tes problèmes? Ben, je veux voir, monsieur le président. Et quand il arrive, il a dit, mes fils, c'est bien de servir Yahweh. Quand il a commencé à prier en sango, ça a pris 2 heures pour manger. 2 heures. Il dit, nous ne sommes pas n'importe qui. Cet homme-là nous a communiqué la foi. Et je peux vous dire, bien aimé, rien n'est impossible. Même si l'obscurité se pointe, vous voyez la lumière. Et commandez, quitte, 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 lumière apparaît, obscurité dehors, lumière apparaît. Et si tu vois la lumière, elle viendra. Mais si vous commencez à pleurer, vraiment c'est fini. Qu'est-ce que nous allons faire? Vraiment, qu'est-ce que je vais devenir? Qu'est-ce que tu vas devenir? Ce que tu crois, c'est ce que tu vas devenir. Dieu envoie un malheur sur Israël, le fruit de ses pensées. Soyez toujours parmi les meilleurs dans vos esprits. Je suis le meilleur. Parce que je suis un ambassadeur du ciel accrédité au Congo. Je ne vis pas selon le Congo, mais je vis selon le ciel. Que le Congo soit dans la crise, moi mes revenus ne proviennent pas du Congo. Mes revenus proviennent du ciel. Je ne suis qu'un ambassadeur au Congo. Que le Congo soit dans la guerre, ce n'est pas mon problème. Moi, mon pays n'est pas en guerre. Vous m'entendez, bien aimé? Amen. Que les gens soient frustrés sur la terre parce qu'ils n'ont pas reçu ceci ou cela, ce n'est pas mon problème. Moi, il est écrit à mon sujet que mon serviteur prospérera, il s'élèvera, il sera placé. Terminé. Peu importe ce qu'ils vivent. Mais toi, tu es toi. La Bible dit quiconque croit. C'est au singulier. Moi, je suis quiconque. Qui croit. Et je serai terminé. Amen. Les gens vont trouver que c'est un langage orgueilleux. Non. C'est un langage de foi. C'est un langage du royaume. Parce que Christ a fait de nous un peuple de sacrificateurs. Quelle est la vision que tu as de ton avenir, de ta vie? Ah, parce que j'ai fait 3 fausses couches. C'est le même signe. Hein? C'est le même signe que là je vois là. Ah, pasteur. Il faut prier. Hein? C'est ton problème. Hein? Parce que moi je suis enceinte. Ah, c'est ce que vous faites. C'est ton problème. Hein? C'est ton problème. Hein? La sœur Nelly, la femme du frère Séraphin, on lui a dit, c'est de quel terme? Raconte-moi ça. C'est quoi cette affaire-là? Oh, Pierrette. C'était quoi votre diagnostic?
Résultat négatif, donc, finalité, moralité. Finalité, c'est quoi? Hein? Avortement. Donc l'enfant là ne peut pas naître. Hein? L'enfant là ne peut pas vivre. Hein? L'enfant là est né. Par la puissance de Dieu. Pas par votre diagnostic. Comment raconter, je dis à Nelly, ne les écoutez pas. Ils ont dit ça. Écoute le diagnostic qui vient du Très-Haut. Cet enfant vivra. Ne mourra pas. Il naîtra correctement. Par voie normale. Parce que les filles des Hébreux sont vigoureuses. Elles accouchent avant l'arrivée de la sage-femme. Césarienne, 0. Le jour où elle est arrivée à l'hôpital, le frère Séraphin m'appelle. Dieu dormait pour moi. Mais il n'y avait pas de problème. Qu'elle accouche. Que le docteur qui avait donné le diagnostic vrai soit confus. Pour dire que l'homme ne vivra pas de diagnostic de la terre, mais l'homme vivra de la parole de Dieu. Cet enfant est né. Elle va à l'école. Il vient à l'écodime. Vient à l'église. Médecin, où est ton diagnostic? Dieu voit les choses différemment. Et la vision du Seigneur. Ne t'inquiète pas, papa Alphonse, ne t'inquiète pas. Tu vas commencer, c'est réglé, c'est fait. Sois dans la joie. Ne vous inquiétez de rien. Alléluia. Amen. Alléluia, ma soeur. Amen. Hein? Même si vous êtes Kiko, vous êtes Bambanda. Ne pleure pas. Hey! Lata kawana bien. Le vana bangoko, vous l'ekingate. Amen. Boko le ganga pe ngate. Amen. Boko zape bunga na ngate. Parce que na fande la fayoro. Na kanga makambo tout. Na fande la makambo. Rien du tout. Amen. Boko kene na bino. Amen. Rien. Amen. Voyez un stage pour que vous ne serez pas recruté. Amen. Ba mama bazawa te. Amen. Rien. Amen. Ne t'alarme pas. Alléluia. Il y a un frère, il y a une soeur qui voulait chasser la femme. Il dit, bon, parle. La femme a dit, moi le pasteur Simplice m'a dit, je ne parle pas. Si tu veux partir, va-t'en. Tu nous laisses. La porte, elle est. Quand tu seras fatigué, tu reviens. Amen. L'église là te rend la tête dure. Hein? L'église là te rend la tête dure. Bon, je vais appeler le pasteur. Ah, c'est ce que j'entendais même, appelle-le. Il a appelé. Il dit, ah oui, le problème. Non, regarde une femme comme ça, Boucha. Moi, je suis en train de lui parler. Je suis en train de lui parler. Il me dit, si tu veux partir, tu n'as qu'à partir. Moi, j'éduque bien mes enfants. Non, pasteur, exactement comme tu as dit, tu nous éduques bien. Il m'a dit que je fasse mes sacs et que je m'en aille. Moi, je lui ai dit que tu nous as appris à rester. Même quand le vent s'agite, il y a une parole pour le calmer. Même quand la mer se soulève, il y a une parole pour le calmer. Parce que l'autorité que Dieu vous a donnée, c'est une autorité qui agit sur la terre, dans les cieux, sous la terre. Il dit, frère, qu'est-ce qu'il y a? Il m'a dit, non. Moi, je pouvais partir. Parce que, attends, c'est moi qui ai construit la maison. J'ai dit, depuis quand? Mais pasteur, c'est moi. Je dis, depuis quand? Il dit, mais depuis la fondation. Bon, même si il y a eu des moments où elle a donné quelque chose. Mais la plus grande partie, je n'ai qu'elle les a construits. Mais ce n'est pas le problème. J'ai écouté, j'ai dit, non, regardez comment Dieu fait. Comment Dieu dit. Il dit alors, c'est comme ça. Alléluia. Amen. Après, le frère aussi est venu à l'église. Et puis, il dit encore à sa femme, toi, tu ne me fais pas bien le rapport à la maison. C'est ça que le pasteur dit ici là. Et ce que tu viens me dire là, c'est pas ça. Bon, heureusement, moi-même, je commence à venir et entendre ça moi-même.
Alléluia. Amen, 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 amen. Alléluia. Amen. Les choses peuvent changer. Makambo koki kobongwana, Mais ayez une bonne image. zala na elilingi ya malamu. Parce que Dieu fait en nous Po Nzambe asaka na kati na biso. au-delà de ce que nous pensons. Koleka na oyo tozokanisa. Donc là où vous me voyez là, Esika bozomona biso awa, la vision que nous avons pour ce temple, oyo tozali na yango mpo na lingomba na c'est biso, extraordinaire. eza penza ya kitoko Il makasi. faut moto moko aya na libanda wana telemi, il se pose des questions lui-même. Moto yango ye moko, Est-ce que Dieu c'est ça? est-ce que Nzambe eza oyo? Donc est-ce qu'une église doit être comme ça? Est-ce que l'église ebongo ezala boye? Oyo. Ça c'est seulement l'église. Oyo penza kaka Ah, l'église. non. Te ezalaka boye. Il faut que je vienne là un jour pour voir. Bonga moko na iya kotala. Et quand il rentre, Tango akokota, il se rend compte que le ciel est propre. akomona ete lola eza kitoko. Que Dieu vit dans de très Yawe bonnes Nzambe conditions. avandaka na esika ya kitoko makasi. Ne mourrez pas sans dormir dans une chambre climatisée bien là. Bien. Kokufa te olala na ndako ya na mbeto ya kitoko na chambre ya malili makasi. C'est pour ça qu'on se marie, on prend des nuits, comment on appelle? Les nuits de noces. Tango C'est parce qu'on n'a pas les mêmes conditions que l'hôtel, on peut les créer. Yango wana poto ke kolala kitoko pona biso N'est-ce moko pas? tozalaka na ngote. Ayez cette bonne vision. Tozalaka na elilingi Ayez wana. ces bonnes images. Tozala na elilingi wana. Et la gloire viendra. Pe Dieu nkembo fera. ekoya. Nzambe Rien ne vous akosala. résistera. Eloko Parce que Dieu ekotelemela travaille te, avec po les images Nzambe que vous avez. azosala na bato oyo baza na elilingi Bon, ya malamu. 11h32. Tango yango epusa. J'ai fini. Nasilisi. Maintenant, si quelqu'un veut prier, il se lève, il prie. Soki moto alingi kobondela telemi na ye abondeli na ye.